Je salue toute l'assistance là. Et tant que nous connaissons, chers amis, nous nous parler clair du corps. Et c'est ça qui fait le premier bagage. Je demande nous avant même que m'intervenir, je demande de nous lever, nous observer en toute, dans un esprit de profonde solidarité, nous observer un minute de recueillement, dans mémoire plusieurs handicapés qui sont tombés cette année-là. Ils sont tombés soit parce que pas qu'à manger le remous, ils sont tombés à cause de l'insécurité qui a régné dans le pays. Donc, on a levé. Et à mon salon, nous pensons par exemple à Franck-Poléo, de Bel-Air. Nous pensons à mes enfants, Théophile. Nous pensons par exemple à Kepler Lafont, dans l'article 22, et tant d'autres encore. Donc, observez au milieu de recueillement à la mémoire de ces péchés. Nous qui sommes capables de camper, nous qui ne sommes pas capables de métier. Donc, merci pour intervenir sur un sujet que nous formulons comme ça, responsabilité sociétaire d'application loi sous droit mondial. Comme ça, premier bagage m'a dit, loi ça nouvelle, convention qui existait et qui vit une loi dans le pays, premièrement, ce n'est pas un cadeau l'État ici fait nous handicapés. Ceci doit être très clair. Ce n'est pas non plus nos miracles que nous avons. Nous ne pas sorti dans la tête, nous ou tel que nous, absolument pas. Eh bien, loi c'est le résultat bataille. C'est le résultat lutte que c'est organisé le monde handicapé mener dans le pays, et là-dessus, je suis bien placé pour le dire, que nous menons dans le pays pendant 18 années, de 1994 à 2012. Je parle de 1994 parce que précisément, c'est pour la première fois, en 1994, nous avons commencé à commémorer la journée internationale des personnes handicapées. L'ONU a lancé date ça 3 décembre en 1992 et nous-mêmes en Haïti, 2 ans après, nous avons commencé à commémorer par le biais d'un comité qui était sur place, que nous avons sur place, qui était un comité de suivi des activités du 3 décembre. Et plusieurs de nous qui sont là, qui étaient dans le comité Alex était là, Clément était là, moi-même était là, Madame Leguité était là, Monsieur Leguité était là, Madame Fouchard, le côté du Nord, etc., etc. Donc, et 18 années de lutte là, nous sommes capables de faire quelques exemples. Nous faisons marche, nous faisons protestation, nous faisons sit-in. Et nous avons un bagage qui peut être tout le temps dans le mémoire, c'est la fameuse marche du 3 décembre 1998, quand nous sortis devant CES, notamment, et puis nous arrivons juste devant le Sénat de la République, côté nous remettre une déclaration historique, la déclaration du 3 décembre 1998. Côté nous avons demandé par volontaire, nous avons toutes les parties, tous les éléments qu'il fallait pour écrire une loi en faveur du handicap. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait, il y a des préoccupations. Nous comprenons ça. Et là, ça a une délégation constituée de Marie-Hélène Catel et Laurent Joseph qui remet le président du Sénat, Texas. Et lorsqu'on parle de Texas, avec la loi du 13 mars 2018, on est capable de comprendre effectivement qui rôle
que secteur organisé, mon handicapé jouer dans l'élaboration de loi ça, que l'administration que nous avons dirigée va formaliser et puis présenter dans le Sénat, dans la Chambre des députés pour être publié. Donc, ce n'est pas qu'à nous faire nous, c'est bataille, nous des batailles pour nous venir une loi ça. Mais pourquoi est-ce que nous constatons? Il faut nous vivre mon carrefour, il faut nous faire l'état des lieux. Ça a passé, qui constate, loi existait, bon cadre juridique de protection des droits des personnes handicapées, mais dans le concret, dans la pratique, loi pas en application pour l'essentiel. Nous avons plusieurs exemples qui sont capables de montrer ça. Un seul exemple. Il y a un livre unique que le ministère de l'Éducation nationale parle. C'est une bonne initiative. Mais, on va oublier, il y a aussi des élèves en situation de handicap. Il y a tout le petit monde qui est handicapé visuel. Et on ne va jamais penser à mettre le livre unique ça en format brave. Là, nous faisons quoi ça, nous-mêmes en charge. Nous constatons qu'on est chargé de ça. Nous écrivons ça. Nous disons, voilà, ce qu'il faut faire, il faut nous mettre le dos, parce que les élèves en situation de handicap visuel, eux aussi, ont droit à l'éducation, conformément à la loi du 13 mars 2012. Jusqu'à présent, on ne peut pas répondre. L'essentiel, que on ne peut pas répondre, mais nous-mêmes, dans ce secteur handicapé, nous-mêmes, nous faisons le devoir. Nous ne participons pas. Depuis nous avons une faiblesse, nous constatons, et puis nous avons essayé de faire des démarches, nous avons essayé de faire du plaidoyer pour être capable de rectifier le tir. Si on ne peut pas rectifier, je dis, l'affaire de demain, mais l'essentiel, c'est que nous ne pouvons pas quitter la laisser passer sous silence. L'autre qui est capable de montrer une application de loi. Nous avons plusieurs bagages, mais maintenant, au niveau santé, il y a un gros problème que c'est que handicapé a gagné, c'est causer santé, alimentation. Sous santé, article 17, 18, 19, loi 13 mars, si on a appliqué 3 articles seulement, côté autour que dans chaque hôpital, ou l'hôpital, au moins un hôpital, dans chaque département, tenu d'être équipé, il faut des matériels, il faut des personnels qui pourront prendre en charge, poser handicap. Et on dit dans l'article 18, mon service d'accueil qui pourrait bien recevoir un handicap. Article 19, on dit mon service minimum gratuit de santé qui pourrait en faveur des personnes handicapées. Et on dit quelles que soient les dépenses qu'il fait, ou bien dans l'hôpital public, ou bien dans l'hôpital privé, dépenses ça, ce n'est pas l'argent gaspillé, on est capable de déduire de taxes qu'on va payer des gens. En d'autres termes, si par exemple l'hôpital privé ou public, il y a pour le bas, l'État paye les taxes 30 gouttes, s'il dépensait 15 gouttes pour un handicapé, et bien à ce moment-là, il ne peut pas payer l'État 30 gouttes, il a payé l'État seulement 15 gouttes. La faut souscrire. Donc, la loi est claire. Mais nous ne pas appliquer. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous n'avons pas en application. Quand il y a là, on parle nous, il faut nous poser des questions. Mais quelles conditions pour réaliser pour que nous soyons capables de mettre en application? Parce qu'on a un constat qu'on a gagné au cours de ce combat. Mon cher, combat pour nous appliquer, c'est un combat qui est difficile. Intervention responsable handicapé, nous avons constaté que nous avons pile responsable d'organisation. Mon handicapé, ils ont même tout pas pour nous. Mais si on met les pas bien, ce n'est pas connaître quelques articles. Il faut connaître bien pour mener le plaidoyer bien, pour mener le travail ça bien. Si on ne connaît bien, ou pas capable. Faire travail ça, nous pas capable sensibiliser nous qui vont non plus pour que loi applique.
Deux. Troisième bagage, l'État. Attention, l'État n'est pas capable de responsabiliser le pays. Comme qui dirait, c'est nous-mêmes qui nous là-dedans. Non. Dans la loi, dans l'article 82, c'est clairement dit. Immédiatement après la publication de la loi, l'État doit mener une grosse campagne de sensibilisation, petit A, auprès de nos handicapés pour faire au pouvoir. Deuxièmement, au niveau de l'opinion publique. Et troisièmement, campagne ça avec pour objectif de lutter contre toute forme de discrimination, contre toute qualité préjugée à l'égard de l'humanité. Or, ça nous constate. C'est quelques interventions qui fait bon côté de l'État, bon côté des institutions de l'État, bon côté des certains responsables, comme par exemple le protecteur du citoyen. Il y a quelques interventions, mais nous ne pouvons pas dire une campagne de sensibilisation qui a mené dans le pays, et ceci depuis 2012. Non, ce n'est pas vrai. L'État faillit à sa mission sous président. Pas de campagne de sensibilisation. Donc, l'éviter l'État a, conformément à l'article 82, il faut prendre responsabilité. L'autre élément encore pour nous appliquer. On ne par exemple que l'État favorise la mise en application de la loi, une dérive qui fait mon tête chargée de passer depuis l'année 2014. Dans la convention, il y a une façon pour mettre en place pour que le royaume vive en application. C'est pour ça que je fais référence à l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il y a tout carrément formé un comité d'application qui mettait sous pied, qui constitue principalement de l'Union dans l'État, formé un comité de suivi qui principalement constitue de l'organisation de la société civile. Or, dans l'arrêté que le Premier ministre d'abord paraît sous question de CISH, comité interministériel de suivi en matière de handicap, Bolsonaro est tellement fait. Ils confondent la fonction de suivi avec la fonction d'application. Et ça, c'est terrible. Même dans l'arrêté ça, secrétaire d'État, lui-même qui me répond que la même chose, donc dans le comité qui coiffe CISH, bien du boulot, secrétaire d'État, il va des voix délibératives. Toute l'autre mission, capable de voter, capable de décider, mais lui-même, il va des voix délibératives. Donc, on est dans les conditions. Dans l'application de ça, nous avons le cabinet sous la direction de Vandal, nous devons souligner deux projets de loi. Un projet de loi qui regarde l'application de la loi et un projet qui regarde le suivi de la loi, conformément à l'article 33 de la Convention des Nations Unies. Je vais vous demander, mettez de côté poser ces messages-là, et puis que l'État a promulgué, pas comme nous, puisque pas de chambre des députés ici, que l'État prend une arrêté et un décret pour promulguer deux projets de loi. Et que l'État prend responsabilité par le moyen pour capable fonctionner sous direction BSEIPH, et c'est pour ça qu'on a commencé à jouer de route pour nous capables d'appliquer. Si ce n'est pas ça qui fait, poser l'application de loi de parler, nous fait commencer par lui. Parce que oui, lorsqu'on produit moi, ce n'est pas véritablement ça. Et ça, il faut bien comprendre. L'autre chose, toujours dans l'application, l'État, l'État prend responsabilité. L'État, le gouvernement, pas parler de l'État, on va parler de gouvernement. Gouvernement a une fonction, il a une mission, c'est appliquer et faire appliquer la loi. C'est ça, dit dans la Constitution. Eh bien, par rapport à la loi handicapée,
mais c'est comportement ça pour il faut l'appliquer et il faut le faire appliquer. Ça, c'est important. Donc, dans le cas d'application de la loi, l'État, le gouvernement a une responsabilité. Et finalement, secteur handicapé et société en général, il faut nous réaliser qu'il faut une prise de conscience. Parce que l'application de la loi, il n'est pas concerné les handicapés seulement. C'est l'affaire de tout le monde. Donc, il faut une prise de conscience claire et nette sur causer handicapé. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire en application. Parce que, tant pour monter ce que tout, l'application de loi, mon cher, quand au fond, c'est expression d'une préoccupation nationale. C'est tout le monde qui peut jouer partition et c'est comme ça qu'on a arrivé à une véritable application. Dans le cas contraire, c'est l'avenir sûr. Mon dernier parole m'a dit, je dois parler de poser le bilan. Et ceci est très important. Nous vivons là, chers amis, il faut un bilan qui fait de la problématique du handicap. Voilà, pas partie comme ça de tous les sens. Et puis, nous pouvons jouer un bilan pour nous montrer ça fait, qui paraît positif, qui paraît négatif, qui dérive idéal, et puis pour nous apprendre qui véritable route pour nous prendre. Chaque Mbagachita, chaque organisation, chaque institution, chaque appareil d'affaires, mon côté parole, il y a un petit projet. Et à ce moment-là, nous parlons de l'intérêt de qui? Son seul est bonheur, puisque la population handicapée, jusqu'à présent, vivait dans la misère, vivait dans la souffrance, nous sommes capables de dire toute gestion qu'a fait là, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de la population handicapée d'Haïti. Pourquoi l'intérêt, c'est ça fait pour que nous fassions un bilan sérieux. Nous dépensons ça avec affaire en 2022, 15 ans après fondation et création BHA, mais il n'y a jamais autant une réforme faire s'envoyer les États chez des mondes handicap. Côté tout le monde chita, toute organisation, institution, nous chita, 4 soudats, et puis nous parlons des paroles vérité. Ça n'a défendre notre vie. Est-ce que c'est peut-être nous la défendre ou est-ce que c'est population handicapée, un prix qui dépasse 1 million de nous, est-ce que c'est aujourd'hui effectivement nous voulons défendre et qui savent et qui nous prendre pour nous faire une sortir dans une tête chargée de l'au-delà. Mais même, c'est ça que nous devons dire aujourd'hui en prélude du 3 décembre, nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas jouer, il faut que nous jouions 4 soldats, il faut que nous prenions disposition pour nous défendre effectivement l'intérêt de nous handicapés dans le pays. Merci beaucoup, à la prochaine.